Alors, prise 2. Ah, oui, ça fonctionne. Là, ça fonctionne. Il fallait partir l'enregistrement avant de faire le partage d'écran. Alors, bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, je vous fais un court atelier sur la gestion du stress et sur les meilleures techniques pour nous aider à vivre ça dans notre quotidien. Donc, bien entendu, je vais parler des produits adaptifs, mais ce ne sera pas seulement à ce sujet-là. Donc, l'atelier aujourd'hui, c'est pour aider les gens qui ont envie de comprendre c'est quoi les divers mécanismes du stress, pour aussi permettre aux gens de comprendre c'est quoi les réactions qu'on a dans notre corps et, bien, dans le fond, si on veut améliorer tout ça, bien, en le connaissant, c'est possible pour nous. Donc, est-ce que vous vivez du stress dans votre quotidien? Je pense que cette réponse-là est oui. Je vois comme pas personne. C'est un peu bizarre, mais enfin, c'est pas grave. Tout le monde vit du stress parce que, étant donné que pour pouvoir faire nos actions dans notre quotidien... Ah, tiens, je viens d'ajouter la barre de chat comme ça, quand vous allez répondre, je vais voir. Donc, c'est ça. Quand dans notre quotidien, juste pour être capable de se lever le matin, ça prend une certaine réponse au stress, sinon on resterait couché et on ne serait incapable de se lever. Et effectivement, surtout avec tout ce qu'on vit dans notre quotidien, dans les derniers mois, on vit beaucoup plus de stress qu'on en vivait habituellement. Donc, est-ce que tu connais la différence entre le stress et l'anxiété? Est-ce que vous êtes capable de me dire, là, si vous avez envie d'ouvrir votre micro pour répondre, est-ce que vous connaissez c'est quoi la différence entre le stress et l'anxiété? Le stress, c'est quelque chose qu'on vit au quotidien. Dans notre vie, le stress quotidien, je ne sais pas si on peut me le dire. OK. L'anxiété, si on s'inquiète pour quelque chose. OK. Oui, ça ressemble beaucoup à ça. Moi, j'aime beaucoup faire des images fortes. Donc, je vous donne un exemple. Avec le mammouth, lorsqu'on est stressé, le mammouth est en avant de nous. Donc, notre corps crée un stress et on a deux réactions possibles. Soit on bat, on fait un combat contre le mammouth, soit on part à courir et on évite le mammouth. Ça, c'est une réponse normale face au stress. Et l'anxiété, c'est plutôt quand le mammouth est dans notre tête et que là, nos pensées roulent en tous sens face à une émotion, face à un événement, face à quelque chose qu'on rencontre dans notre quotidien. Donc, c'est vraiment la différence entre les deux. Voici notre fameux mammouth. C'était vraiment... La réponse au stress à l'époque du mammouth était vraiment super importante. C'est d'ailleurs ce qui nous a permis de survivre à cette époque-là. Si on n'avait pas eu la réponse au stress, malheureusement, on ne serait plus là de nos jours. Donc, c'est vraiment un élément qui est important, mais il faut savoir dans notre quotidien le gérer et vivre avec et être bien capable de détecter en nous ces éléments-là. Donc, là, vous allez me dire, c'est en anglais. Oui, je suis d'accord, mais je vais être là pour vous expliquer ce que ça veut dire. Dans notre quotidien, quand on vit des émotions, on se trouve au bas de la loupe. De ce circuit-là de 8 infini. Dès qu'on a une émotion, dans notre corps, on a diverses glandes qui se mettent à créer des hormones. Et ça fait en sorte qu'on fait une boucle infinie et que ça recommence. Donc, je vous explique. Au bas, quand on a des émotions, le premier organe qui va créer chez nous des hormones, c'est la pituitaire. Ensuite, quand on vit encore d'autres émotions, là, ça va être notre système limbique, ça va être nos amygdales et notre hypothalamus qui va créer d'autres hormones. Et ensuite, à un moment donné, c'est le cortisol qui va embarquer. Et là, quand on a du cortisol, bien entendu, ce qu'on vit, c'est une réponse au stress et ainsi de suite. Donc, quand on vit toutes sortes d'émotions par rapport à ce qu'on a senti, ce qu'on a touché, ce qu'on a entendu, ce qu'on a goûté, ça nous amène des réponses de ce type-là.
Et quand on se connaît, à un moment donné, on se rend compte, oh, là, je suis en train d'avoir une escalade de mon émotion ou de cette sensation-là de stress. Et quand on sait qu'il n'y a pas de mammouth face à nous, bien là, c'est dans ces moments-là qu'il faut venir chercher nos outils pour justement arriver à bien contrôler l'état actuel ou l'élément qu'on vit. Donc, les diverses choses qu'on peut rencontrer qui peuvent nous démontrer qu'on vit un stress ou un élément anxieux ou quelque chose comme ça. La fatigue, c'est un des symptômes. L'irritabilité, c'est un autre symptôme. Des fois, les gens ont des tensions au niveau de la tête, des tensions au niveau digestif, des crampes, des inconforts, on est tendu. Le gain de poids, ça peut être un élément aussi. Quand on a une augmentation de notre pression sanguine ou une augmentation de notre taux de sucre dans le sang, c'est un autre élément. La baisse de libido ou des changements au niveau de notre cycle menstruel pour nous les femmes, ça peut être un autre symptôme qu'on vit une surproduction d'hormones de stress, de cortisol. La difficulté à récupérer après avoir fait de l'exercice, c'est un autre élément. Avoir un mauvais sommeil, ça peut être un élément aussi. Et avoir une mauvaise concentration, ça peut être un facteur de plus aussi qui nous amène à se poser des questions. Avoir un facteur ne signifie pas nécessairement qu'on vit une grande problématique au niveau du stress. Mais quand on commence à avoir plusieurs symptômes, là, il faut se poser des questions et se demander, est-ce que c'est quelque chose qui, moi, m'arrive? Ensuite, là, je vous lis qu'est-ce que l'université Rockefeller, ils ont fait une grosse étude et je vous lis un petit peu ce qu'ils en ont compris. Le cerveau, c'est un organe biologique qui change son architecture et son profil moléculaire face au stress chronique. Donc, c'est vraiment un élément qui est important à comprendre. Le cerveau, ça peut... dans le fond, c'est lui qui gère plusieurs systèmes du corps, comme le système métabolique, le système cardiovasculaire, le système immunitaire, juste pour nommer ceux-là en exemple. Et ça peut avoir des conséquences à long terme et à court terme si on vit un stress aigu et chronique. Donc, c'est quand même une étude qui est intéressante qu'ils ont fait sur tout ce qui est l'évolution au niveau du cerveau. Ensuite, on a le trio adaptif qui est un outil pour nous aider dans notre quotidien. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a 4 éléments, 4 caractéristiques qui nous amènent à nous sentir stressés, dépassés. C'est quand, par exemple, on vit un imprévu. C'est quand on a une impression de perte de contrôle ou qu'on n'a pas le contrôle sur notre vie ou sur ce qui nous entoure. Ça peut être les éléments de nouveauté dans notre vie ou ça peut être de se sentir menacé. Quand on vit 1 ou 4, ou peu importe, en fait, 1 ou plusieurs de ces caractéristiques-là, c'est là que le cerveau va déclencher une réponse au stress. C'est un petit peu ce que j'expliquais tout à l'heure avec la boucle de l'infini. Et ce qui est intéressant avec les produits adaptifs, c'est vraiment des huiles, pour ce qui est de l'huile ou du roll-on, qui sont vraiment conçus pour avoir un effet sur notre système limbique pour qu'on puisse, avec notre cerveau, avoir un meilleur traitement de nos émotions. Donc, l'huile essentielle, par sa combinaison d'huile, va vraiment nous aider à être plus calme, avoir cette capacité-là de réfléchir plus calmement et nous aider par la suite à mieux répondre face à un stress qu'on vit dans notre quotidien. Ce qui est intéressant aussi avec le roll-on adaptif, c'est que quand on l'applique sur notre peau, quand on le sent aromatiquement, ça nous apporte un effet rapidement en 20 secondes environ. Et quand on l'applique sur notre peau, ça nous permet une absorption. Oui, on va l'avoir aussi rapidement, mais ça nous permet une libération qui est plus douce dans le temps sur notre corps. Et puis, quand on l'applique, on peut en profiter aussi pour se faire un petit massage de réconfort.
Ensuite, on a les gélules adaptives que vous avez vues sur l'image. Ce qu'elles ont de vraiment différent, ces gélules-là, c'est qu'elles contiennent des huiles essentielles, mais aussi elles contiennent des oméga-3 d'une fleur qui s'appelle Ai Flower. Ça contient du GABA aussi. C'est de l'acide gamma-aminobutyrique. Dans le fond, ce que c'est un neurotransmetteur inhibiteur qui aide au niveau du cerveau à garder le contrôle. C'est parfois considéré comme un frein au niveau du cerveau pour aider à garder l'équilibre. Garder l'équilibre entre une surexcitation ou un stress excessif. Et dans ces mêmes gélules adaptives-là, on a un autre élément qui s'appelle le séculoctium. C'est une plante autochtone qui a un drôle de nom qui peut aussi s'appeler le canna et qui nous aide aussi au même point que les autres éléments à l'intérieur à faire en sorte que notre cerveau soit dans une meilleure phase d'homéostasie pour s'assurer justement que notre quotidien soit des plus agréables. L'autre élément qui peut nous aider dans notre quotidien, c'est d'intégrer des nutriments. Parce que quand on n'arrive pas à maintenir l'homéostasie, c'est qu'il y a certains éléments qui sont manquants. Puis le trio LLV, qui ce sont un trio de multivitamines et minéraux, avec aussi des omégas qu'on peut choisir chez doTERRA, autant vegan que de poisson. Et la troisième bouteille, qui sont les alpha-CRX, c'est vraiment des antioxydants au niveau du corps pour nous aider à éliminer nos toxines et faire en sorte que tout notre corps et notre cerveau puissent mieux fonctionner. Donc, c'est un autre élément qui est très, très important afin dans le fond, d'avoir des journées et des moments de vie qui soient les plus agréables possibles. Puis, dans le fond, ce qui est intéressant avec ce trio-là, c'est qu'on s'assure justement d'éviter d'avoir des carences alimentaires. Et puis, on s'assure aussi que toutes nos hormones, que tous nos glandes favorisent une meilleure santé. S'assurer que tranquillement, pas vite, elles reprennent un meilleur contrôle sur la gestion de les émotions tout simplement ou de ce qui se passe dans notre quotidien. Pour les gens qui ne sont pas membres, ce qui est souvent super intéressant dans le kit des habitudes saines, c'est qu'on retrouve les vitamines et minéraux, on retrouve les antioxydants aussi et aussi nos omégas, ainsi que plusieurs autres produits qui sont vraiment super aidants dans notre quotidien. On a de la lavande, de l'encens, du On-Guard, du citron, du balance. Ce sont des huiles essentielles qui vont nous aider à favoriser un bon sommeil, à favoriser un bon système immunitaire, s'assurer d'être zen, d'être calme, au quotidien, de réussir à se calmer. On a aussi les terrazines qui vont venir favoriser notre digestion parce que la sérotonine, l'hormone du bonheur, est sécrétée au niveau de notre intestin et donc, c'est vraiment super important que notre intestin soit en santé. On le dit aussi que c'est notre deuxième cerveau, donc c'est vraiment tout un ensemble de choses. Et finalement, quand on fait de l'exercice physique, on retrouve le Deep Blue, qui est vraiment super intéressant aussi à utiliser quand on a des douleurs, de l'inflammation et tout ce qui est musculaire et qu'on a des blessures, ainsi de suite. Donc, c'est ce qui terminait ma courte présentation. Comme je disais tout à l'heure, c'est super important de comprendre que l'alimentation, c'est vraiment primordial pour avoir une bonne santé globale, mais une bonne santé émotionnelle aussi. Et je vais arrêter le partage d'écran pour qu'on puisse me voir. Donc, voilà. Donc, c'est super important au quotidien, c'est ça, comme je disais, d'avoir une bonne alimentation pour qu'on puisse avoir une bonne digestion et une bonne gestion de nos émotions. L'autre élément qui est aussi super important, c'est aussi d'avoir un bon sommeil. Sans un bon sommeil, ben, c'est toujours un jeu d'échiquier, si on peut dire ça comme ça. Si on place des bons éléments, c'est toujours important de venir bien placer tous ces pions, comme on dit. Et dans le cadre, dans le fond, d'une santé optimale, c'est important
d'avoir une bonne alimentation, d'être capable de bien gérer ses émotions quand on en a au quotidien. Si on vit des moments plus stressants, de venir ajouter dans notre routine quotidienne ce qu'il faut, ce qui est nécessaire pour qu'on se sente supporté et mieux, et de favoriser vraiment un meilleur sommeil. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des questions. Je vais essayer de remettre les... Est-ce qu'il y a des questions? Attends, je ne suis pas capable de te retrouver. Ah, OK. On t'entend. Mais merci, j'ai appris des choses. C'est comme tes mots, là, très compliqués, là. Eh, mon Dieu! J'ai beaucoup aimé aussi le mammouth. Oui, c'est intéressant. Oui, mais c'est pour essayer de faire une image facile à comprendre et c'est ça, le stress, c'est quand on a le mammouth devant nous et qu'on doit affronter quelque chose, c'est important d'avoir l'énergie et les réactions et d'être capable d'ajuster justement selon nos besoins. Versus l'anxiété, le mammouth est dans notre tête, puis là, on se fait toutes sortes de scénarios à propos de toutes sortes de choses. Donc, c'est ça. C'est quand même une façon de le distinguer parce que des fois, c'est pas toujours facile de justement le distinguer dans notre quotidien. Moi, la première, puis depuis que j'utilise ce truc-là du mammouth, je me demande justement, est-ce qu'il est devant moi? Est-ce qu'il est dans ma tête? Puis c'est moi qui a une succession d'émotions comme le 8 de l'infini. Oui. Est-ce que c'est moi qui m'encourage dans mon 8 à avoir de plus en plus d'émotions? Est-ce que c'est le temps de faire justement de sortir mon adaptif puis d'en mettre dans mon diffuseur? Est-ce que c'est le temps de sortir mon roll-on et dire, OK, bon, regarde, aujourd'hui, c'est plus stressant mon quotidien. On vient appliquer le roll-on tout simplement sur soi pour nous permettre d'avoir une bonne odeur, un apaisement de notre stress et justement nous aider à couper la spirale de l'infini de notre stress, de notre peut-être anxiété qui monte. Donc, voilà. J'ai beaucoup aimé ton explication. Puis l'adaptive, là, moi, justement, je viens de l'utiliser. C'est une de mes. Dans les huiles que j'aime dans mes top 3, l'odeur, c'est dans mes top 3. Ah oui? L'odeur de l'adaptive, oui. Oui, bien, ça sent très, très bon parce qu'à l'intérieur, on a de l'orange sauvage, on a de la lavande, on a du copaïba, de la menthe poivrée, non, de la menthe verte, du magnolia, du romarin et du sweet gum. Donc, c'est toutes des huiles qui sont super bonnes séparées, mais quand on les combine ensemble, c'est très floral, c'est très agrume, c'est très agréable. Ça sent bon et ça nous fait du bien. Oui, ça fait encore plus de bien que ce que ça sent bon. C'est tellement quelque chose qui nous aide dans notre quotidien. Merci beaucoup, Patricia. Bien, merci. Donc, pour les gens qui sont là, s'il y en a qui sont gênés, vous pouvez aussi venir m'écrire sur ma page ce soir pour avoir plus d'informations. Et ça va vraiment me faire plaisir de répondre à vos questions. Donc, sur ce, je vous souhaite à tous une excellente fin de soirée. Bye. Tout le monde dans le chat, ils te disent bye-bye. Oui, bye.